De moi, le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. Je veux naître. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce matin, Jésus, nous sommes encore revenus pour toujours vous accorder l'abondance de ces dieux merveilleux. Bien-aimés, le Dieu qui nous a donné encore la force et l'amour de nous tenir encore ce matin. Le Dieu qui nous a donné encore la force de le louer le matin. Mais c'est un Dieu bon, un Dieu merveilleux, que nous devons toujours rendre grâce. Mais nous rendons toujours grâce à ces dieux, pour l'amour que ces dieux est en train de nous donner. Nous rendons toujours grâce à Dieu, pour la bonté que ces dieux est en train d'apporter dans notre vie. Bien, nous avons toujours dit, Kolala kolamuka ezalaka habitude était. C'est pour cela, lorsque tu te réveilles le matin, tu dois adorer ces dieux. Tu dois leur dire merci parce qu'il est Dieu. Tu dois le remercier pour sa bonté et pour sa miséricorde. Parce qu'il t'a donné la grâce. Il t'a fait grâce ce matin de pouvoir te réveiller et le louer. C'est pour cela, bien aimé, je déclare que ta journée soit rempli de l'abondance des dieux. Mais que cette journée, que tu vois la main de Dieu, partout où tu vas aller, que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur manifeste encore sa joie dans ta vie. Pour que tu restes toujours à ses pieds. Et que tu le loues tout le matin. Et que ta journée soit toujours entre les mains du Seigneur. C'est pour cela, bien aimé, ta bonté. Le Dieu de grâce démontre encore sa bonté en nous. Il démontre encore son amour à ce qu'il nous a donné son Fils unique. Bien, mais la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oh, bien aimé, écoute-moi ce matin. Je voulais te dire, tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse. Parce que le Fils est en toi. Comme le Fils demeure en toi, le Fils c'est la vie. Nous avons compris que tu as la vie du Seigneur en toi. Alors la vie éternelle t'est réservée. Pour les difficultés que tu as, ne pleure pas, bien-aimé. Oh, pour la situation qui semble difficile dans ta vie, ne baisse pas les bras. Oh, garde confiance à ces dieux. Parce qu'il t'a donné encore la force de le louer. La force de l'élever. La force de le célébrer. Parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, écoute-moi, écoute-moi. Mais ce matin, je voulais encore t'exhorter. Pour que ta foi soit toujours formée à cet homme et de Jésus. Ce matin, je voulais encore, bien-aimé, que ta grâce soit encore entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit encore ta conduite. Que le Seigneur soit ta force. Que le Seigneur soit ton chemin et que le Seigneur soit ton bouclier. Je voulais partager avec toi ce matin une petite exhortation pour toujours te donner la force, afin que ta marche, bien-aimée, soit toujours agréable devant le Seigneur. Notre petite exhortation de ce matin, je le tire dans le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Vous allez remarquer une histoire des deux sœurs dans la Bible, Marthe et Marie. Mais un jour, le Seigneur se dirigea dans cette maison, où il y avait deux sœurs. Lorsque le Seigneur entre dans cette maison, il y a eu, bien-aimé, Marie, qui a couru pour venir s'asseoir au pied du Seigneur, pour écouter la parole que le Seigneur était en train d'annoncer. Mais Marthe, sa sœur, bien-aimée, elle a couru pour aller préparer à manger pour le Seigneur. Or, c'est une bonne chose. Écoutez, mais comme nous avons toujours dit ceci, lorsque tu reçois les invités, tu dois les servir, tu dois les accueillir, afin que la joie aussi demeure dans ta maison. Mais il ne faut pas être égoïste, parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas recevoir même les invités dans leur maison.
Bien-aimé, écoute-moi. Yoka ngana tongwa lelo. Bien-aimé, lorsque tu sers le Seigneur, tu dois avoir l'amour de démontrer toujours la grâce de Dieu partout où tu es. Mais lorsque Marie et Marthe, les deux sœurs, ont reçu le Seigneur dans leur maison, l'une des sœurs, elle a couru vers le pied du Seigneur pour écouter la parole. Et Marthe, elle est partie pour préparer à manger. Or, tous les sacrifices que Marthe était en train de faire n'étaient que pour que le Seigneur puisse manger. Oh, mais je voulais te dire encore ce matin que cette petite exhortation te donne encore du réconfort dans ta vie. Que cette petite exhortation de ce matin te fait encore approcher de ces dieux. Que cette petite exhortation de ce matin te démontre encore l'amour grand de ces dieux grands. Mais je voulais te dire encore ce matin, bien fais-le avec ton cœur. Lorsque tu sers Dieu, sers-le avec ton âme. Le Seigneur sera capable de te récompenser. Bien-aimé Yoka, Marie est partie s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter la parole. Mais Marthe était en train de faire la nourriture, s'occuper des autres choses. Mais elle est venue dire à Seigneur, permets que ma soeur puisse venir m'aider. Oh, bien-aimé, écoute, c'est que je voulais attirer ton intention ce matin. Et que le Seigneur répond à Marthe. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Oh, mais ta sœur Marie, elle a choisi la bonne part. Oh, mais c'est que je voulais partager avec toi ce matin. C'est la bonne part que Marie avait choisie. Oh, mais la part que Marie avait choisie, elle lui sera jamais enlevée. Parce qu'elle a choisi d'écouter la parole. Elle a choisi d'être au pied du Seigneur. Bien aimé, yo mutozo kangana tongwa lelo. Nangana tout na yo question. Quelles sont tes occupations? Parce que Marie était assise au pied du Seigneur pour écouter la parole de vie. Mais sa sœur Marthe, elle s'occupait des autres choses. Elle préparait pour le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, tu peux tout faire dans la vie. Tu peux tout rapporter dans ta vie. Tu peux t'inquiéter pour ta nourriture, pour ta santé, pour la vie de tes enfants, pour avoir une vie agréable. Mais si tu ne choisis pas la bonne part, sache-le que tout ce que tu fais, ce ne sont que les vents. Elle te servira à rien. Oh, mais remarquez, lorsque tu veux servir le Seigneur, il faut servir le Seigneur avec ton cœur. Lorsque tu veux t'approcher du Seigneur, il faut t'approcher du Seigneur avec ton cœur. Mais ça demande aussi un sacrifice. Une vie chrétienne sans sacrifice, bien-aimé, tu n'auras pas la récompense. Mais remarquez, tu n'as même plus le temps de prier. Tu es trop occupé à ton travail. Mais ton travail te prend la tête. Elle te prend beaucoup d'heures. Mais on n'attend même y a prière. Quel est le temps d'intimité que tu prends avec Dieu? Mais pose-toi la question. Avant, tu avais le temps de servir Dieu, de prier Dieu, d'être dans sa présence. Mais aujourd'hui, depuis que tu as reçu le travail, tu n'as plus le temps de servir Dieu. Mais ce sont aussi des occupations. Mais Marie, elle a accepté de rester au pied du Seigneur. Oh, mais je voulais te dire que la situation difficile que tu traverses ne t'éloigne pas de la vie de la prière. Mais la situation difficile aux hommes lelo na katabo moinayo. Etindo mosika nzambete. Etindo mosika nzambete. Mais reste toujours au pied du Seigneur. Même si les choses ne marchent pas, même si les choses semblent difficiles, prends la bonne part que Marie avait choisie de rester au pied du Seigneur. Oh, bien-aimé, écoute. Il y a beaucoup de gens bien-aimés
qui se sont écartés de la voie du Seigneur, ils ont rencontré des problèmes difficiles dans leur vie. Bébé kokende mosika nzambe okokutana na makambo ebele parce que ozali sous la protection nzambe te. Mais Marie o avandaki na sama kola nzambe, elle était dans la protection de Jésus. Oh bébé, c'est pour ça ce matin je voulais encore te dire, reste au pied du Seigneur, ne te déplace pas. Toi qui as choisi la bonne part, ne rejette pas cette part pour aller t'occuper encore d'autres choses. Les enfants t'empêchent. Tu ne viens plus à la prière à cause des enfants. Mais pose-toi la question. Si Dieu ne t'avait pas donné ses enfants, mais lorsque tu n'avais pas, tu étais tous les jours à la prière. Tu priais le Seigneur. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, donne-moi. Mais depuis que le Seigneur t'a donné, tu n'as plus même le temps de pouvoir remercier ce Dieu, d'être dans sa présence et le servir. Oh, bien-aimé, écoute-moi. Mais Marie, lorsqu'il a vu cet homme de Jésus entrer dans sa maison, elle est partie s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter les merveilles de Dieu, pour écouter l'abondance de Dieu, pour écouter, bien aimé, la véritable parole qui avait la capacité de les ramener jusqu'à la vie éternelle. Bien aimé, je voulais te dire une chose. Yom Tozaro s'occuper dans makambu mingi. Il y a que tout ce que tu es en train de s'occuper là, mais elle te ramènera nulle part. Pose-toi la question, beaucoup de gens. Et se sont occupés pour leur vie. Ils ont même abandonné leur famille pour chercher de l'argent. Mais ils ont rencontré la mort. Ils n'ont même pas mangé leur argent. Ils n'ont rien construit. Mais toi aujourd'hui, le Seigneur te donne cette opportunité de pouvoir rester donc dans ses pieds. Afin que l'abondance de Dieu puisse encore te couvrir. Je voulais te poser la question, mon ami. Quelle est la bonne part que tu as choisie ce matin? Quelle est la bonne part que tu as choisie? Que le Seigneur a encore besoin de toi. Mais même si tu n'as plus le temps, mais crée le temps. Lorsque tu mets ces choses dans ton cœur, lorsque tu pries, même si le travail est difficile, même si tu n'as pas le temps, mais le Seigneur sera capable de disposer un temps pour que tu puisses encore le servir. Ne quittez pas le pied du Seigneur. Reste toujours au pied du Seigneur. Reste bien au pied du Seigneur. Reste dans sa présence. Reste dans la gloire de Dieu. Mais je te dis que le Seigneur aura la capacité de te donner encore l'abondance, de te conduire encore, afin que ta marche soit pleine de grâce. C'est pour cela, bien aimé, ce matin, reste au pied du Seigneur comme Marie. Choisis la bonne part. La bonne part qui te sera jamais enlevée. C'est pour cela à cause des occupations, à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause des soucis de ce monde, je voulais te dire, choisis la bonne part. Comme la part que Marie avait choisie de rester au pied du Seigneur. Oh bien-aimé, lorsque tu écoutes cette exhortation ce matin, tu vas te dire, Seigneur, je sais que j'étais trop occupé. Je sais que j'étais éloigné de ta présence. Seigneur, je n'étais pas digne, Seigneur, d'être encore dans ta présence. Mais je vais rentrer entre tes pieds. Je vais rester, Seigneur, dans ta présence. Je vais rester dans ta gloire, Seigneur. Oh Père, je veux que je sois dans tes pieds. Mais tu vas dire, Seigneur, je ne suis pas capable de rentrer, Seigneur, dans ta présence. Mais je veux que ce matin, que tu m'accordes encore l'opportunité d'être dans tes pieds. Mais que cette exhortation de ce matin, oh, te donne encore la force. Toi qui étais trop occupé à tes problèmes, tu étais trop occupé à tes démarches. Oh, mais tu as abandonné la vie de la prière. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui que tu retournes encore à ses pieds. Assis-toi comme Marie. C'est la bonne part que tu as choisie. Oh, bien-aimé, le monde que tu vois aujourd'hui ne te ramènera rien. C'est le Seigneur te donne la vie. Bien-aimé, tu vas prier avec moi ce matin pour que le Seigneur puisse encore te donner la force. Tu vas prier avec moi ce matin afin que le Seigneur soit encore ta gloire. Oh Seigneur, Père de gloire, je veux que ce matin je retourne encore à tes pieds, Seigneur. Je vais choisir la bonne part qui est ta parole. Je vais choisir la bonne part qui est la vie éternelle. Que
Que je demeure toujours entre tes pieds. Que je reste toujours dans ta présence. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Je me confie en toi, Papa, ce matin. Que ta gloire, Seigneur, me conduise, Yahweh. Que ta gloire, Seigneur, conduise ma vie. Que je vois toujours ta lumière, Papa. Seigneur, j'étais allé loin de toi. J'étais trop occupé, Seigneur, dans mes problèmes, dans mes préoccupations. Oh, Seigneur, je vais retourner comme un mari. Je vais m'asseoir en tes pieds, Seigneur, pour que je puisse avoir la grâce et l'abondance, Seigneur, dans ma vie. Parce que toi, tu es le véritable Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, que ce Seigneur t'accompagne encore ce matin. Que la grâce des Seigneurs t'accompagne encore. Et que tu choisisses encore la bonne part dans ta vie. Et que cette part ne te soit pas enlevée. Que le Seigneur t'accorde encore la grandeur. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.